Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Athlète TV. Nous sommes ravis de vous accueillir ici au stadium Pierre Quinon de Nantes pour assister ensemble au championnat de France en salle cadet et junior. Est ouverte pour aller chercher des performances. Même mode de qualification pour les demi-finales. Les 4 premiers de chaque série. Il y aura donc 3 séries et les 4 meilleurs temps seront donc qualifiés pour les demi-finales tout à l'heure dans l'après-midi. Alors on suit, comme vous l'a indiqué Loïc à l'instant, le couloir 7 du Danois Hector Wendt. Alors, il dit Wendt, je dis Wendt, l'un de nous deux a raison. C'est parti, très très fort. Et c'est couloir, voilà, Hector Wendt qui a fait son effort en fin de course. Il était un petit peu, je vais pas dire en difficulté, mais un petit peu en dedans. Le voilà Hector. Et puis il a fait l'effort sur la fin de course et voilà, 7,09. Voilà, au milieu du plan. Les hôtels extérieurs en rouge, c'est Carpentras. UA Carpentras, effectivement. Carpentras, Axel Rimbert. Déjà Autou, celui qui aimerait bien briller à domicile pour ces championnats de France cadet et junior. Oh, il est très très bien parti. Mise en action peut-être un peu moins explosive que d'autres, mais après ça va très très vite. Oh là 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 là, 6,91 dès les séries au couloir 1, Loïc. C'est l'Angolais de l'entente gauche Saint-Bruno Athlétisme, Grace Chimeno. Je reprends, Grace Chimwena. C'est parti. Couloir 2 et couloir 8 comme attendu. J'ai l'impression que c'est couloir 2, que ce serait Titouan Auvel, mais on n'est pas tout à fait dans l'axe de là où nous sommes positionnés. La caméra, elle, est dans l'axe, mais pas nous. C'est bien lui, c'est Titouan Auvel qui s'impose en 7 secondes 05 avant correction éventuelle. Sous les ordres du starter. Ce sont les mêmes règles que chez les cadettes. Les trois premiers qualifiés et ensuite les 2 meilleurs temps des 2 demi-finales. Place importante dans cette course. C'est bien parti, c'est
bien parti. C'est notre Danois. Couloir 5. Ah non, c'est Titouan Ovel. Titouan Ovel, couloir 5. Non, notre Danois était couloir 4, Hector Vente. Oui, il serait deuxième. Titouan Ovel. Douleur à l'ischio là. Voilà, c'est pas le bon moment. Vainqueur. Il était un peu assis sur la fin et donc ça tire en ischio avec un pied qui est vraiment en avant du bassin. C'est ne pas se focaliser sur le chrono, pas d'importance sur le chrono. C'est un championnat, il y a des courses à championnat, c'est la place, et les courses à meeting, c'est le chrono. Il est idéalement placé sur la piste pour pouvoir surveiller ses deux principaux adversaires dans cette demi-finale. Donc il saura s'il peut relâcher ou pas. On a vu tout. Il met beaucoup de temps à relever la tête. Oh là là, ça déroule. Un peu moins bien. Ouais, ça va un peu moins bien. Ouais, ça s'est vu là. Crispé par rapport à la série tout à l'heure. 6,94 pour l'instant le chrono annoncé. Ah, ça se crispe. Il précipite sur sa mise en action. Il a l'impression de se redresser alors qu'en fait le bassin ne se déplace pas. Et du coup, lorsqu'il se place, il n'est pas sur une vitesse lancée comme tout à l'heure en série, ce qui lui a permis tout à l'heure de faire une belle rentrée en matière. Il a corrigé ça entre la demi et la finale. C'était de l'accompagner pour aller chercher le titre, quoi. Donc, je pense qu'elle l'a vu aussi. Hein. Oui. Je suis pas inquiet. Donc déjà, il n'a pas été mis en difficulté sur cette demi-finale. Et pour autant, il s'était crispé. Donc il faut qu'il. Voilà, c'est la preuve que, le, discours, que le petit coup de chaud des chaussures a peut-être. Ouais, c'est ça. Je reviens rapidement sur ce record de France puisqu'il a quand même une particularité, c'est qu'il est co-détenu par 3 athlètes simultanément. 3 athlètes de 3 générations différentes. Oui. Sébastien Jamin en 93, Ladji Doucouré encore lui en 2000 et Jeff Ferius en 2021 l'année dernière. Et le record des championnats c'est 6 secondes 77 en 2000. Du 60 mètres cadet. En lice pour un doublé 60-200. Ça n'a pas dû être homologué le jour de la course peut-être. Ça a giclé juste à côté de Dejan Autou. Ah, la blessure au couloir 5. Ovel, ouais. Et Dejan Autou, champion de France. Ouais, Dejan Autou qui va 6,92 le titre. 6,92, donc ce sera un peu mieux qu'en demi-finale. Il a l'avenir devant lui. On attend le chrono définitif. Dejan Autou 6,91. Bravo Dejan. Il a fait le taf. Et nul doute qu'il sera là encore demain sur le 200 mètres. Oui. On l'attendait. C'est pas facile encore une fois la gestion. Il est chez lui, il est à domicile. Il est annoncé comme archi favori. Ça paraît simple. Il avait pris un excellent départ. Super départ. Et malheureusement, à mi-course environ, il y a explosion. On espère rien de grave. L'image est dure. A priori, ça sent